Vous avez été intrigué par le titre de cette liste de lecture ? Transcender la maladie et comment rester jeune en utilisant entre autres le Ho'oponopono ? Alors quel rapport entre les deux, me direz-vous ? Je détaille au fil de ces vidéos tout ce que l'on fait et tout ce que l'on croit faussement à propos de la maladie et de ses symptômes. Et j'essaie ensuite de montrer que ces véritables causes sont en nous et que nous sommes responsables, au sens spirituel du terme, Ho'oponopono, de sa venue, même si pour la grande majorité des cas, absolument pas coupable, évidemment. Commençons par de la terminologie, si vous voulez bien. Tout d'abord, que veut dire transcender ? Ça signifie dépasser, s'élever au-dessus de. En rapport avec la maladie, ça sous-entend d'abord que lorsque nous en parlons, nous nous arrêtons souvent et la résumons aux symptômes, qu'ils soient physiques ou psychiques. Donc lorsque je dis transcender la maladie, je veux plutôt dire transcender les symptômes, à savoir s'élever au-dessus d'eux, prendre la hauteur nécessaire à leur analyse, tout en gardant à l'esprit que le symptôme physique est la dernière étape de la maladie. En effet, celle-ci est d'abord passée par tous les autres corps, les corps subtils qui composent l'aura, avant d'atteindre le corps physique. La vibration de la maladie qui affecte notre corps physique aujourd'hui était hier dans le corps éthérique, avant-hier dans le corps astral, avant-avant-hier dans le corps mental, et encore avant dans le corps causal, etc. Ces adverbes de temps sont symboliques, évidemment, je ne parle pas d'hier au sens sidéral. Si notre corps physique est en souffrance aujourd'hui, ça veut dire que nos autres corps ont morflé un par un avant, qu'ils nous ont envoyé moult signes que nous n'avons pas entendus ou que nous avons négligés. Mais la maladie ne peut pas atteindre le corps physique sans avoir au préalable tiré une multitude de signaux d'alarme en passant à travers et en blessant chacun de nos autres corps. Elle ne nous tombe pas dessus par hasard, parce qu'aujourd'hui il n'est pas fait comme la veille ou à cause de l'autre, comme dirait Sartre, ou à cause d'un microbe, ou même de Dieu, pourquoi pas, qui nous en voudrait. Ce que je vous propose ici, c'est de prendre de la hauteur dès l'apparition du moindre symptôme. Rappelez-vous, lorsque le corps physique commence à souffrir, il est déjà trop tard d'un point de vue énergétique pour agir efficacement, car c'est le dernier stade. Nous ne sommes plus dans la prévention là, mais dans la cure, ce qui n'a rien à voir au niveau facilité de traitement d'abord, mais aussi et surtout de souffrance. Après le corps physique, il n'y a plus rien, c'est la mort. D'ailleurs, ce qu'on appelle la mort sur Terre n'est que la destruction du corps physique et de l'ego. Bref, dès qu'un symptôme, même léger, apparaît, dites-vous toujours qu'il s'agit de la queue de la comète, que c'est le résultat d'une longue chaîne pourrie qui a débuté là-haut dans votre vibration il y a plus ou moins longtemps. Donc le réflexe est d'en chercher immédiatement la symbolique, la cause, afin de trouver ce qui a bien pu déclencher ce symptôme. Par exemple, si vous vous blessez un doigt, le nom du doigt ainsi que sa latéralité aura son importance. Le majeur, l'index, côté droit, côté gauche, etc. Mais aussi ce que vous étiez en train de faire ou de penser au moment de la blessure est primordial pour comprendre. Michel Odoul parle de ces correspondances merveilleusement bien. Les causes réelles sont souvent très embrouillées pour notre petit ego qui veut toujours tout comprendre. Et il y a fort à parier que vous ne parveniez pas à les identifier, en tout cas du premier coup. Dans ce cas, la première solution est de pratiquer le Ho'oponopono en conscience, tranquille sur votre canapé, en focalisant sur l'émotion, et non pas le problème, je crois que je ne le répéterai jamais assez. Et si ce n'est pas suffisant, au besoin, pratiquez le pardon mutuel, un Ho'oponopono ++. Une autre solution est de demander à vos guides de vous donner la réponse par les moyens qu'ils trouveront appropriés en fonction de ce à quoi vous êtes le plus réceptif. Ils sauront vous mettre sur la voie en vous parlant une langue qu'ils savent que vous comprendrez. Demandez-leur par exemple le soir avant de dormir de vous donner la réponse en rêve. Demandez-leur sous votre douche, etc. Tous les moments sont bons pour formuler sa demande en fait. Ils sont 24/7 à votre service et connaissent tout de vous. Même et surtout ce qui se passe plus haut, à savoir dans les corps subtils, d'où eux-mêmes proviennent d'ailleurs, et dont nous avons parlé avant. Et ensuite, la chose la plus importante, soyez réceptifs. Préparez-vous à recevoir leur réponse, laquelle peut être très discrète, très subtile.
En gros, prenez l'engagement, juste après avoir formulé votre demande, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour capter leur réponse. Ça les motivera et ça vous conditionnera à l'entendre. Voilà, après avoir resitué les termes dans leur contexte, après avoir dégrossi le véritable cheminement de la maladie, et après ces premiers petits trucs pour s'en élever un peu, nous verrons à la prochaine vidéo pourquoi l'on dit, à tort, que la vieillesse est forcément un naufrage. Laissez-moi un pouce, abonnez-vous, commentez puis partagez. Visitez aussi didierjérôme.com, ma boutique en ligne, où vous trouverez les méditations guidées et les livres qui vous aideront assurément à transcender ces maudits symptômes. Je vous souhaite de tout cœur l'existence asymptomatique.